Bonjour, aujourd'hui on va parler de la gestion d'inventaire. C'est un sujet qui est souvent controversé, que beaucoup ont de la misère à assimiler vraiment le fond, comment il faut que ça soit géré, gestion des minimums, qu'est-ce qu'il faut avoir en inventaire, qu'est-ce qu'il ne faut pas avoir en inventaire. On va commencer dans le fond de la gestion des minimums. Les minimums dans le fond, c'est il faut que tu aies le minimum pour opérer, pour pas retarder la production, ralentir la production. Peu importe que ce soit un atelier mécanique, la production industrielle, c'est le même principe. Il faut que tu aies suffisamment de stock pour ne pas arrêter la production standard. Donc, quand que tu tombes dans un dossier plus spécial, c'est de savoir si tu veux assez souvent la pièce pour justifier de la tenir en inventaire. Ça, c'est là que l'enjeu souvent arrive, parce que souvent, quand on n'a pas la pièce en inventaire, qu'on fait un travail, souvent, on n'est pas capable de l'avoir rapidement dans notre réseau de distribution standard. On va aller par d'autres distributeurs, comme un autopart autre, un autre concessionnaire, un autre atelier qui va nous dépanner. Puis là, souvent, le problème qui se pose, c'est qu'il n'y a personne qui va le rentrer dans le système comme étant un équivalent d'un produit que tu achètes déjà. Fait qu'après ça, quand il vient le moment de retracer et dire, bon, ben, tel numéro de pièce, est-ce qu'on a besoin d'inventaire? Non, on a juste vendu un. Mais en réalité, vu qu'il n'y a personne qui a jamais fait le transfert, qu'il n'y a jamais personne qui est rentré l'équivalent dans le système, que j'ai juste été rentré comme achat externe. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que personne, le logiciel ne le voit pas. Donc, les travailleurs, ceux qui gèrent l'inventaire au département des pièces, jugent que c'est pas nécessaire d'avoir en inventaire, puisqu'ils en ont juste vendu une, mettons, pour l'année. Mais dans le fond, ils peuvent en avoir vendu 30 dans l'année. Parce qu'à chaque fois que ça s'est posé, ils l'ont pris à l'externe, puis il n'y a jamais personne qui s'est donné la peine de le rentrer dans le système. Là, l'autre problème qu'il y a, souvent, il y a des logiciels plus désuets, que beaucoup s'acharnent à continuer d'utiliser, qu'on ne peut pas rentrer les équivalents dans le système et les transfert. Donc, à ce moment-là, ce qui fait que c'est un travail qui est beaucoup plus difficile à maintenir, c'est d'avoir un registre manuel sur papier ou sur l'ordinateur, mais avoir un registre à part qui prend note de toutes les pièces qu'on a commandées à l'externe avec le numéro de pièce qu'on utilise dans notre atelier, dans notre commerce, peu importe, pour avoir, au moment de décider si on augmente l'inventaire ou si on tire l'inventaire, d'avoir une référence pour dire, ben oui, on a vendu 10, on a vendu 20 de ce numéro-là, donc il faudrait en avoir plus en stock. Mais là, la plupart des places, ce qui arrive, c'est pas fait. Puis sur l'autre contrainte qu'il y a souvent, le monde sont pressés, fait que là, ils réceptionnent la pièce vite, vite, vite. En externe, c'est plus facile que d'aller rentrer dans le système, créer l'équivalent, le transfert de pièces. Donc, encore là, c'est quoi qui passe droit que ça tombe dans l'oubli. Puis là, après ça, tu as les minimums. Les minimums, tu as le minimum dans le système. La majorité des systèmes, même les plus vieux, sont capables de le faire, la gestion des minimums maximum en stock. Mais encore là, il faut que quelqu'un fasse le suivi de ces minimums-là. Là, souvent, le système, il va arriver, quelqu'un dans un autre département va prendre la pièce. Il va arriver, il va voir il y a un restant, mais il ne fera pas attention au minimum parce que ce n'est pas sa job. Là, à ce moment-là, il faut qu'il y ait un rapport journalier ou hebdomadaire, dépendamment des cas, pour savoir qu'est-ce qui a été passé dans la semaine, à comment ils sont rendus les minimums stock, puis faire sortir tout ce qui est en bas du minimum pour faire la commande. Souvent, c'est pas fait. Il y a des logiciels qui le font, ils vont t'envoyer du moins avec le Minispot, ils vont créer une commande automatiquement. Il faut rien que la personne l'autorise. Mais là, souvent encore là, bon, beaucoup ont cette fonction dans leur logiciel, ils ne l'utilisent pas parce que ça implique d'aller vérifier vraiment est-ce qu'on veut commander. Fait que item par item, il faut aller vérifier les minimum stock. Et souvent, ça implique d'aller vérifier physiquement. Donc, des fois, il y a des erreurs où ça n'a pas été rentré. Puis l'autre problème, surtout qu'on va rencontrer dans les ateliers mécaniques, c'est qu'il y a une job en cours. Les pièces ont été vendues sur le bon travail, mais parfois, il y a des logiciels que ça va figurer encore en inventaire parce que la facture n'a pas été fermée. Ça, c'est un autre problème. Après ça, pour la gestion du minimum, il y a une manière plus facile de savoir que n'importe qui dans l'entreprise peut avoir élevé le fly et dire « Hey, on est rendu au minimum ».
c'est avoir un système avec des cartons, des papiers, dans les endroits où les pièces sont. Fait que là, exemple, vous avez un numéro de pièce, vous dites, bon, mais moi, il faut que j'en garde minimum 5. Donc, on place le carton avant le minimum 5. Fait que quand quelqu'un va chercher une pièce, il arrive sur le carton, oh, il prend le carton, minimum 5, là, mettons le numéro de pièce est inscrit sur le carton, il dit, il faut en commander tant. Fait que là, il y a une boîte en quelque part pour la personne qui s'occupe de faire les commandes de pièces. Vous mettez le carton dans cette boîte-là, automatiquement, la personne, tout ce qui rentre là, fait les commandes. Toyota, ils ont fonctionné avec ce système-là avant l'intégration du système informatique puis pendant l'intégration du système informatique pour contrer justement les erreurs machines. Tout le monde peut voir le minimum, même si comme ça, si ça ne s'est pas recommandé automatiquement, ben, il y a un flag qui se lève en papier. Ça, c'est un bon truc là, facile pour n'importe qui, n'importe quelle entreprise, n'importe quel atelier. C'est idéal, c'est facilement retraçable. Après ça, tu as comme les quincailleries. Souvent, les quincailleries, on n'est pas nécessairement sujet à savoir la quantité qu'on va prendre par rapport au minimum. Toujours mieux d'en avoir plus que moins dans les quincailleries qu'on passe régulièrement. Dans des vis ou des terminales électriques, peu importe, des modèles courants qu'on utilise beaucoup. On est toujours mieux d'en avoir plus que moins. Comme ça, s'il arrive un projet spécial, ben on ne se fait pas avoir, on en manque, il faut en commander, le job est arrêté. Là, c'est de la perte de temps. C'est de la perte de temps vendu. C'est de la perte d'argent. Donc, c'est pas mal ça. En grosso modo, juste pour faire un résumé, sans ça, on pourrait aller beaucoup plus poussé. Mais là, encore là, c'est du cas par cas. Donc, la semaine prochaine, on va parler de la gestion du département des pièces. Donc, merci. À la semaine prochaine.